Voilà, elle est responsable, elle est intéressante. Il y a de l'imbalance et tout. On s'intéresse à la zone. Maintenant, le prix continue. Vous voyez, donc ça veut dire qu'ici, on avait eu un BOS ici. On est d'accord, on a eu un BOS là. Voilà. Maintenant, le prix commence une nouvelle correction. Vous voyez, il commence à créer des zones avec des mèches un peu bizarres ici. Et là, il a créé un pic. Ensuite, il revient casser le pic là. Donc là, on a notre nouveau BOS ici. Vous voyez, tout ce qui s'est passé à l'intérieur ici, c'était une structure interne, c'était voilà, des manipulations, des formations, n'importe quoi. C'est à négliger. On se concentre sur la zone. Vous voyez, le prix, il est venu et il n'a pas pu atteindre la zone. Donc, il a probablement créé une zone quelque part ici. Voilà, c'est pas assez évident, mais voilà. Parce que c'est ça qui a été responsable de la cassure qu'on a obtenue avec ce dernier BOS là. Vous voyez, en continuant, le prix, il crée un nouveau pic ici. Vous voyez, il crée un nouveau pic ici. Il entame une correction profonde où il revient tester la dernière zone qu'il a créée. Vous voyez, la dernière zone. Il continue, vous voyez, il continue avec cette nouvelle zone-là et il casse encore ici. Donc, notre nouvelle zone qui s'est formée quelque part ici, bon, c'est pas assez évident, mais voilà, vous comprenez. Notre nouvelle zone-là, elle est valide parce qu'elle vient de casser ici, vient de casser ce niveau-là, vous voyez. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? Le prix, après cette cassure, il entame une grosse correction. Mais tout ça, ça ne doit pas nous inquiéter parce que le retournement sera après la cassure de ce dernier niveau, de cette dernière demande zone valide. Parce que cette dernière demande zone, elle a cassé ce niveau-là, elle est valide. Pour nous avoir notre coach qui nous informe qu'il y a un retournement potentiel, dans une tendance haussière, il faut une cassure d'une dernière demande zone valide. Puisqu'on n'a pas eu de cassure de dernière demande zone valide, on n'a pas peur. Vous voyez? Et au contraire, qu'est-ce qu'on a observé? On a le prix qui est revenu, il a fait des pullbacks complexes et tout, tester la dernière demande zone. Vous voyez? Avant de continuer la hausse. Donc, il faut vraiment faire attention à cela. Voilà, maintenant, lorsque le prix a testé cette dernière demande zone-là, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, on a notre dernier pic qui est là, qu'il doit casser, vous voyez, pour faire ses preuves, pour nous prouver que maintenant, on a la tendance qui continue. Vous voyez, le prix, il teste la zone, il échoue, il n'arrive pas à casser, il entame encore un autre pullback, vous voyez, il reprend. Ici, il casse un niveau. Il casse un niveau ici, ça ne nous dit rien puisque voilà, c'est pas le niveau à casser pour avoir un BOS. Donc ici on n'a pas de BOS, c'est très important. Vous voyez, le prix évolue, il casse ce niveau là, ici on n'a pas de BOS. Vous voyez, ici il casse ce niveau là également, on n'a pas de BOS. Ce n'est qu'après la cassure de ce vrai niveau là qu'on a notre BOS. Vous voyez. Et là maintenant, la dernière zone responsable de cette cassure là, vous voyez, là c'est un peu complexe, c'est un peu compliqué. Vous voyez qu'il y a plusieurs zones, il y a une zone ici, il y a une zone ici, il y a une zone là. Voilà, bon là c'est pas assez ça, vous voyez. Maintenant, on peut considérer cette zone là, vous voyez, on peut considérer celle-là, mais on peut dire que c'est celle-là quand même qui était responsable de la cassure. Mais quand vous êtes dans des situations comme ça, la meilleure chose à faire, c'est d'attendre une confirmation. Le prix vient sur cette zone-là. Si vous avez pensé à cette zone, vous attendez une bonne confirmation. S'il n'y a pas de confirmation, voilà, vous n'aurez pas pris l'information. Vous n'aurez pas tradé. Vous attendez, le prix chute encore, il vient ici. Heureusement, on a peut-être d'autres confirmations là, on rentre. Ouais, maintenant, ensuite, quel est maintenant le défi du prix pour qu'on puisse considérer cette dernière zone comme valide? Le défi, c'est que le prix casse maintenant le dernier pic ici. Ouais, ici, c'est le dernier pic que le prix doit casser pour prouver que voilà, on a beaucoup de chances d'aller en haut.
Vous voyez, le prix vient, il échoue et il casse ici. Ouais, il casse ici. Donc, après cette cassure-là, qu'est-ce qu'on a ici? On a notre zone là qui devient valide. Vous voyez, notre zone là qui devient valide. Et c'est elle maintenant qu'on va observer pour la suite. C'est elle, on peut dire, qui est à l'origine de cette cassure-là. Vous voyez? Maintenant, remarquons bien quelque chose ici. Remarquons très bien que là, le prix, après la cassure là, il fait un pic ici. Vous voyez? Il fait un pic ici. Il corrige profondément. Et puis, il essaie de casser ce niveau-là. Il n'a pas pu casser. Il a créé un deuxième pic ici. Vous voyez? Et ce deuxième pic-là, remarquez qu'il est plus bas que le pic précédent. Ça veut dire autrement que cette zone que le prix a créée pratiquement avec la mèche et tout, je vais placer quelque chose un peu en bas de la mèche là, voilà, ici. Cette zone que le prix a créée avec cette mèche là, vous voyez, cette zone là, elle n'est pas valide, elle n'est pas tradable. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pu faire ses preuves. Vous voyez? Maintenant, la cassure de cette zone là, en aucun cas, n'est un coach. Ce n'est pas un retournement de tendance. Pour qu'on puisse avoir un vrai retournement de tendance, il faut que le prix casse la zone de demande valide qui est à l'origine d'un BOS, le dernier BOS. Ouais. Et là, la zone en question, elle est ici. C'est notre demande zone là, celle-là. Donc, après cette cassure là, ouais, après cette cassure qu'on a eu ici, donc on a un BOS, on a un coach, j'allais dire, on a un coach intéressant. Donc ici, on peut enlever ça et mettre ici notre coach ici. Voilà, ici, on a notre coach ici. Voilà, donc après ça, donc on peut dire que nous avons un changement de caractère. Donc là maintenant, une forte probabilité d'entamer un retournement de tendance. Vous voyez? Et là, le prix revient, il crée quelque chose dans cette zone-là. Voilà, cette zone d'attaque ici, il y a une demande zone là. Il a réagi à cette zone et puis il revient casser le dernier creux ici. Vous voyez? Cette cassure-là maintenant, comme je l'avais dit, ce n'est plus un coach, puisque ce n'est pas un changement de caractère. On est déjà maintenant dans une tendance baissière. Donc ça, c'est un BOS. Vous voyez, ça c'est un BOS. Et puis après cette cassure, ce BOS, cette zone-là qui est responsable de cette cassure devient maintenant tradable. Ainsi de suite. J'espère que vous avez compris tout ce qu'on a dit dans cette vidéo. J'espère que vous allez pouvoir maintenant bien faire la différence entre BOS et coach. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez-la, partagez, rejoignez le groupe Telegram. Merci et à la vidéo prochaine.